Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue également dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un autre thème très important, très capital, très important pour la conduite. Et je suis sûr que si vous écoutez bien ce thème et que vous le mettez vraiment en pratique, vous n'aurez plus à faire des bêtes accidents. Oui, on va les qualifier de bêtes accidents. Parce que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui conduit et qui s'est retrouvé en train de cogner ou de buter un autre véhicule par derrière, c'est très bête, vous voyez un peu de quoi je parle, c'est très bête, ce n'est pas bon. C'est vrai, on est souvent distrait et on n'est pas souvent vigilant, on n'est pas prudent et puis on se retrouve en train de causer ces dégâts en route, ce n'est pas bon. Alors, mon cher ami, le thème que nous allons causer et parler aujourd'hui, c'est quoi? On va l'annoncer sous forme d'une question. Comment est-ce que nous devons faire pour respecter une bonne distance de sécurité? Oui, comment est-ce que nous devons faire pour respecter une bonne distance de sécurité? Lorsque vous conduisez, vous faites comment pour garder une bonne distance de sécurité? Ils sont nombreux les apprenants, les nouveaux qui sont en route, qui viennent de finir leur formation, ou ceux qui sont même encore dans les auto-écoles, dans les centres de formation, en train de se faire former, qu'à tout moment, leurs coachs ou les moniteurs sont en train de crier. Il faut freiner, sinon tu vas buter, sinon vous allez cogner la voiture qui vous suit là, ce n'est pas bon. Il faut freiner, sinon vous allez cogner la voiture que vous suivez, ce n'est pas bon. Donc, alors, c'est très simple. Déjà, dans l'une de nos vidéos, on parlait de l'anticipation. Il faut savoir anticiper. Il faut d'abord être vigilant, il faut être prudent en route. Il faut avoir de l'attention dans ce qu'on est en train de faire. Lorsque vous êtes assis au volant, vous devez observer la route. Vous devez voir tout ce qui se passe devant vous. Vous devez identifier tous les indices d'insécurité qui se trouvent devant vous. Et c'est ça, c'est cette identification-là qui vous permettra de répondre face à tous ces obstacles. Alors, vous voyez un peu de quoi je parle. Lorsque vous êtes en train de conduire et qu'il y a quelqu'un qui vous précède, vous devez donc apprendre à garder une bonne distance de sécurité devant ce véhicule. Derrière ce véhicule, autant pour moi, vous devez apprendre à garder une bonne distance de sécurité derrière ce véhicule. Qu'est-ce qu'il faut faire? En conduite, on dit lorsque vous êtes en train de conduire, vous devez étudier la route qui est devant vous, l'analyser, l'interpréter et venir maintenant utiliser les organes de commande qui sont tout autour de vous pour répondre. Utilisez les organes de commande qui sont tout autour de vous pour répondre à ces indices ou à ces obstacles, à ces indices d'insécurité ou à ces obstacles qui sont en route. Alors, mon cher ami, pour garder la distance de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai d'abord commencé par dire, il faut être prudent en route. Il faut être vigilant, c'est-à-dire rien ne vous échappe. Oui, un bon conducteur, rien ne l'échappe en route. Rien ne devrait vous échapper en route. Vous devez être attentionné au volant, c'est-à-dire tout ce qui se passe devant vous, vous devez percevoir. Alors, après cela, vous devez apprendre à observer ce qui se passe. Ça veut dire s'il y a un autre usager, un autre véhicule que vous êtes en train de suivre sur une route, vous êtes en train de rouler derrière quelqu'un, vous devez l'observer. Vous devez observer tous ses mouvements. Alors, et garder maintenant une bonne distance de sécurité. Garder la distance de sécurité, c'est en deux étapes, par exemple. Lorsque vous êtes en train de conduire, lorsque vous êtes en train de rouler, comment est-ce qu'on doit faire pour garder la distance de sécurité? Elle se calcule, oui. Cette distance de sécurité se calcule. Elle se calcule par comment? Déjà, lorsqu'on est en train de rouler et qu'on veut garder une distance de sécurité, regardez votre tableau de bord. En regardant le tableau de bord, vous devez voir le compteur kilométrique ou l'indicateur de vitesse. Votre indicateur de vitesse est en train d'indiquer quelle vitesse. Vous êtes en train de rouler à quelle vitesse. Vous devez donc identifier la vitesse à laquelle vous êtes en train de conduire et puis prendre le chiffre de dizaine, le multiplier par 3 et le résultat que vous allez obtenir, c'est cette distance-là que vous allez laisser entre vous, votre véhicule et celui qui vous précède. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes en train de rouler à 50 km par heure, par exemple, ça veut dire que votre indicateur de vitesse est pointé ou positionné sur 50 km par heure. Ça veut simplement dire que vous êtes en train de rouler à 50 km par heure.
Sur 50 km par heure, vous devez prendre le chiffre 5 qui est devant 0. Vous devez le multiplier par 3. C'est-à-dire 5 fois 3 va vous donner un résultat de 15. Vous allez donc laisser une distance de 15 mètres derrière le véhicule qui vous précède. Voilà comment on calcule la distance de sécurité. Si par exemple vous êtes en train de rouler à 100, ça veut dire que votre indicateur de vitesse est positionné sur 100. Vous êtes en train de rouler à 100 km par heure, par exemple, peut-être sur une autoroute. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez 10, vous le multipliez par 3, ça va vous donner 30. Ça fait donc 30 mètres que vous devez laisser, c'est-à-dire une distance de 30 mètres que vous devez laisser derrière le véhicule qui vous précède. Voilà comment on calcule la distance de sécurité, mes chers amis. Alors, en laissant cette distance de sécurité, même si vous faites comment, vous ne pouvez pas facilement toucher celui-là s'il lui arrivait quelque chose, ou s'il arrivait qu'il freine brutalement, ou s'il arrivait que qu'il fasse l'accident, vous ne pouvez pas le trouver, vous ne pouvez pas le buter parce que vous avez gardé une bonne distance de sécurité. Alors parfois, il y en a qui estiment que à 100 km par heure, 30 mètres n'est pas toujours bon. C'est-à-dire que la distance, elle est toujours insuffisante. Alors, si vous avez peur que 30 mètres là ne peut pas vous suffire de freiner, de ralentir ou d'agir jusqu'à vous arrêter sans toutefois le toucher, qu'est-ce que vous devez faire à ce moment? Vous devez simplement multiplier les 30 là encore fois 2. Ça veut dire que ça monte à 60 mètres. Donc en roulant à 100 km par heure, vous pouvez laisser une distance de 60 km par heure derrière le véhicule qui vous précède. Voilà une très bonne distance de sécurité qui peut vous épargner ou qui va vous épargner de tout danger s'il lui arrivait quelque chose, s'il arrivait quelque chose à ce véhicule qui vous précède. Alors ça, c'était la première étape, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train de rouler, voilà comment vous devez calculer votre distance de sécurité. Maintenant, deuxième chose, si vous êtes en arrêt, si vous êtes en train de conduire en agglomération, vous allez voir des routes où la conduite est dense, il y a le trafic est dense, par exemple dans les embouteillages. Lorsqu'on se retrouve dans les embouteillages, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de coller par choc, comme nous avons l'habitude de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens que quand ils se retrouvent dans les embouteillages, tellement ils sont collés, au point où même le piéton n'arrive même pas à faufiler entre deux véhicules. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la conduite. Si par exemple vous collez, vous faites ce genre de manœuvre ou ce genre de conduite, et qu'il arrivait que celui qui vous précède tombe en panne, sa voiture tombe en panne et qu'il ne peut plus bouger, il ne peut plus bouger, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez manœuvrer votre véhicule jusqu'à sortir? Alors, il faut donc savoir garder également une bonne distance de sécurité lorsqu'on se retrouve dans les embouteillages. Et lorsqu'on se retrouve dans les embouteillages, comment est-ce qu'on la garde? Comment est-ce qu'on doit faire pour laisser un bon espace entre mon véhicule et le véhicule qui me précède? Alors, c'est simple. Je dois m'arrêter en voyant les roues arrière du véhicule qui me précède. Très propre. Vous devez vous arrêter en voyant clairement les roues arrière, tous les roues arrière du véhicule qui vous précède. Lorsque vous voyez normalement les roues arrière du véhicule qui vous précède, vous avez gardé une bonne distance de sécurité derrière celui-là. Je dis bien dans les embouteillages lorsqu'on est en arrêt. Donc à tout moment, quand on va avancer, vous devez toujours faire l'effort de laisser cet espace-là. Ça veut donc dire que s'il lui arrive quelque chose, s'il tombe en panne, alors vous allez pouvoir manœuvrer votre véhicule, utiliser cet espace pour manœuvrer votre véhicule et de vous en sortir sans être gêné. Et c'est ainsi que celui qui vous suit par derrière devait également garder cette même distance de sécurité. C'est-à-dire que lui également devrait s'arrêter en voyant vos roues arrière, tous vos roues arrière. Donc si chacun s'arrête ainsi, tout le monde gardera cette distance de sécurité. Et mes chers amis, je viens comme ça de répondre à cette question qui vous taraudait l'esprit, à cette question qui vous dérangeait. Et lorsque vous êtes en train de rouler, cherchez toujours à être plus prudent et à savoir anticiper sur la vision, identifier les indices d'obstacles pour pouvoir percevoir ce qui se trouve devant vous, loin devant vous à distance, afin de savoir quoi faire pour répondre à ces indices d'insécurité, pour répondre à ces dangers-là. Et là, vous serez épargné. Et c'est ainsi que la conduite, elle est plus facile, mes chers amis. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, vous connaissez, de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de liker la vidéo. N'oubliez pas de la partager à vos connaissances, à tous ceux qui ont des difficultés à conduire
pour d'autres problèmes. Et n'oubliez pas de poser également vos préoccupations dans les commentaires. Alors, je viendrai également vous donner une bonne réponse. Merci, à la prochaine.